l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral, nouvelle épreuve correspondant aux 18% restants. Avec nous ce soir, Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges, également enseignant, et Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Jean-Rémy Girard. Bonsoir. C'est une nouvelle édition compliquée, mais qui aura le mérite d'inaugurer ce grand oral. Avez-vous eu le temps, Jean-Rémy, d'y préparer vos élèves à ce grand oral ? Oui, au SNALC, on n'est pas sûr que ce soit un mérite. On pense que c'est plutôt à la limite de la purge. En effet, les collègues sont dans des conditions extrêmement compliquées depuis novembre, dans la plupart des lycées, où on est dans des groupes à effectifs réduits, avec souvent le fait qu'on voyait les élèves un jour sur deux. Donc les élèves sont eux aussi dans des conditions compliquées. Donc le grand oral, il a quand même été difficilement préparé, d'autant qu'il n'y a pas d'horaire spécifique pour le préparer. Il est supposé être préparé sur les heures d'enseignement de spécialité, sauf que sur les heures d'enseignement de spécialité, les collègues ils doivent aussi traiter le programme, et la plupart des programmes de spécialité sont assez chargés. Donc voilà, on se lance complètement dans l'inconnu. L'organisation du grand oral est elle aussi très compliquée. Beaucoup de collègues n'ont pas encore reçu les convocations. Il faut bien une première, répondront certains de vos opposants, Jean-Rémy Girard, pour inaugurer une épreuve qui s'inscrit à l'inverse des épreuves de bachotage, entre guillemets. Ce que dit en tout cas Jean-Michel Blanquer. Il faut bien une première, mais c'est peut-être pas l'année idéale pour faire une première. Une fois encore, on est quand même dans une année où on a vécu la pandémie de plein fouet. Essentiellement, plus au lycée d'ailleurs qu'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup plus de mesures prises au niveau des lycées. Et qu'on soit bien d'accord, le grand oral ne change rien à la question du bachotage ou du pas bachotage. Les élèves, ils vont préparer 2 questions, ils vont réciter pendant 5 minutes le petit truc qu'ils ont préparé à réciter dans la première partie de l'exercice. C'est pas plus intelligent que l'oral de français, ça l'est même probablement moins. Et globalement, faut arrêter de dire aussi que ça va préparer les élèves au supérieur, cette épreuve du grand oral. Alors c'est la question que j'avais posée à Louis Boyard, Jean-Rémy Girard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes, savoir justement si, comme les examens au niveau supérieur, ce grand oral était finalement une première étape pour les lycéens pour s'y préparer. L'objectif d'une épreuve, c'est de sanctionner un travail. Sauf que, comme ça a déjà été dit, il n'y a eu aucun travail qui permettait de préparer le grand oral. Déjà pour commencer de par la pandémie, mais aussi parce que même dans les cours, on comprend pas trop comment est-ce qu'on peut préparer un oral. Ça se prépare pas seulement sur le lycée. Et puis, pour une première, le faire en plein milieu d'une pandémie, les élèves trouvent ça complètement absurde.